Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te parler de la méthode SILD. On en avait déjà parlé, d'ailleurs je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Et je vais te parler de cette méthode, je vais te donner un petit conseil pour que ça devienne comme un automatisme, comme un espèce d'ancrage de pratiquer cette méthode la nuit pendant tes micro-réveils. Alors, on a déjà aussi beaucoup parlé des micro-réveils. La nuit, on fait ce qu'on appelle des micro-réveils entre chaque cycle. Et ces moments-là, ils sont vachement importants. Ils sont vachement importants à exploiter pour essayer de faire un rêve lucide. Alors, tu peux pratiquer plusieurs méthodes. Là, si je te parle de ça, c'est parce qu'on est tous différents. Les rêveurs lucides, voilà, il y a de tout. Et ce qui va te convenir à toi, c'est pas forcément ce qui va me convenir à moi. Donc, j'essaye en fait de te donner le maximum de conseils possibles pour que toi, tu fasses le tri et tu vois ce qui te correspond le mieux finalement. Donc, si tu veux pratiquer cette méthode d'induction SILD, je te rappelle ce que c'est. Cette méthode-là, elle consiste à se servir de son sens de la vue, de son sens de l'ouïe et de son sens du toucher. Ça va consister, quand tu es allongé dans ton lit, bien relaxé, à simplement observer pendant 30 secondes, 1 minute, le noir sous tes paupières, en étant complètement concentré là-dessus. Alors concentré, quand je te dis concentré, c'est pas non plus une concentration mentale, il faut une forme quand même de détachement pour pas que tu te maintiennes complètement éveillé. Puis tu vas basculer sur l'ouïe, donc tu vas écouter les bruits environnants ou alors les petits sifflements que tu peux entendre parfois, qu'on peut entendre dans notre oreille. Et puis tu vas te concentrer sur le sens du toucher. Alors ça peut être tes mains posées sur ton corps ou simplement le matelas contre ton dos. En tout cas, tu vas te focaliser sur un endroit de ton corps, être dans le sens du toucher. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment faire un cycle. Tu vas passer de la vue à l'ouïe au toucher, de la vue à l'ouïe au toucher. Et tu vas faire ça plusieurs fois et tu vas te laisser t'endormir. Et cette méthode-là, c'est la méthode SILD, c'est la méthode qui utilise les sens et elle est assez efficace pour certains rêveurs pour faire des rêves lucides. Alors cette méthode-là, elle est plutôt cool quand tu es quelqu'un qui médite, on en avait aussi déjà parlé. La méditation, bon, la pratique méditative, c'est pareil, les pratiques méditatives, on a tout un tas. Mais en tout cas, elle est intéressante pour les personnes qui ont l'habitude de méditer. Pourquoi ? Parce que quand tu vas te centrer sur un de tes sens, quand tu as l'habitude de méditer, tu vas pas partir dans ta tête ou dans des pensées ou quoi que ce soit, tu vas vraiment être centré, focalisé sur le sens vraiment de la vue et vraiment de l'ouïe. Ça peut être un peu plus compliqué si tu n'as pas l'habitude de méditer, si tu n'as pas l'habitude de calmer tes pensées, de rester focalisé sur un de tes sens. Quoi qu'il en soit, c'est une méthode que je trouve qui est plutôt sympa. Alors, je leur recommande de l'utiliser pendant les micro-réveils, mais pendant les micro-réveils, le but c'est pas de se réveiller. On n'est pas en train de faire une interruption de sommeil, donc le but ça va être de rester vraiment dans un espèce d'état complètement de détachement, de relaxation comme ça. Et pour pas se réveiller complètement, ce qui est intéressant c'est d'avoir des ancrages, d'avoir comme des habitudes. Et moi par exemple maintenant j'ai un espèce de réflexe de faire la méthode FILD, alors c'est celle avec les doigts, pendant mes micro-réveils. Alors elle fonctionne pas parce qu'à chaque fois je me rendors, mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas pourquoi je me suis mis cet ancrage. Ce qui peut être intéressant, c'est donc de te mettre un ancrage avec cette méthode FILD. Et comment tu fais ça? Ça va demander un petit peu de pratique. Mais ce que tu peux faire, c'est qu'à chaque fois que tu fais un test de réalité pendant la journée, ce que tu peux faire, c'est pendant, je sais pas, pendant quelques minutes, tout dépend, voilà, à quel point tu fais ton test de réalité, à quel point tu pousses ton test de réalité, tu remets ta réalité en cause, tu te poses les bonnes questions, tu fais tes tests, le nez bouché, la main, ce que tu veux. Et là, ce que tu fais, c'est que tu pratiques la méthode SILD en fait. Tout simplement, tu vas te concentrer comme ça pendant plusieurs secondes, simplement sur le sens de la vue. Tu vas regarder quelque chose, tu vas fixer quelque chose. Puis après, tu vas passer à l'ouïe, tu vas écouter. Si par exemple, il y a des oiseaux qui chantent, tu es dans la rue par exemple, tu vas écouter les oiseaux chanter. Après, tu vas te concentrer sur ton toucher. Alors, si tu es dans la rue en train de marcher, par exemple, tu peux simplement te concentrer sur le fait d'être en train de marcher, les pas qui se posent sur le sol, enfin tes pieds qui se posent sur le sol. Et tu vas faire ça, tu vas faire 4-5 cycles comme ça, et puis voilà. Et tu vas faire ça à chaque fois que tu fais un test de réalité. Donc, c'est pareil, je t'ai donné pas mal de conseils par rapport au test de réalité, quoi faire. C'est à toi de voir quel processus fonctionne le mieux pour toi, qu'est-ce qui te correspond à toi exactement.
Mais ça peut être intéressant. Alors ça peut être intéressant déjà pour plusieurs raisons. Pour, tout simplement pour ta réalité ordinaire, le fait de t'habituer à faire ça. Donc comme on disait, c'est une forme de méditation, parce qu'à un moment donné, tu te focalises sur quelque chose et tu calmes ton esprit, tu te mets dans un espèce d'état de relaxation où tu respires bien. Donc du coup, ça peut que être bénéfique dans ta réalité ordinaire, surtout si t'es quelqu'un peut-être d'un peu stressé ou quoi, ça peut être que bénéfique parce que ça va t'aider à te relaxer et ça va surtout te faire prendre conscience de ton environnement. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Maintenant, j'ai même envie de te dire que tu peux même pousser le truc. Alors la méthode SILD, elle se sert simplement de 3 sens, mais tu peux aussi pousser le truc. Je sais pas si à ce moment tu as un bonbon dans la bouche, ou même si tu n'as rien dans la bouche, sentir un petit peu le goût que tu peux avoir dans ta bouche, et puis voilà, tourner avec vraiment les 5 sens, sentir l'air, est-ce que l'air elle est chargée de, je sais pas, d'une odeur florale, ou peu importe, mais en tout cas de sentir. Tu peux après tout rajouter, faire complètement le cycle avec les 5 sens. Ça c'est à toi de voir une fois de plus ce qui te convient. Donc voilà, la méthode SILD, si tu te sens attiré par cette méthode, surtout si tu es quelqu'un qui médite, elle peut être intéressante à ancrer lors de tes micro-réveils. Prendre vraiment une habitude. Je répète un truc par contre, c'est que c'est important de ne pas s'éparpiller. Moi, alors je suis spécialiste de l'éparpillement, donc je peux t'en parler. J'essaie vraiment maintenant d'avoir un processus et de faire tout le temps la même chose, même si des fois ça fonctionne pas très bien. Il se trouve que la méthode 6, c'est une méthode que j'aime beaucoup, mais malheureusement, moi, elle me réveille. Alors, ça va pas être le cas de tous les rêveurs lucides, il y a des rêveurs lucides pour qui elle est très efficace. Moi, perso, ça me réveille en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pratique la méthode SID, tu peux être sûr qu'après j'ai les yeux grands ouverts, je me réveille. Mais pourquoi? Parce que j'ai effectivement quand je médite, alors quand je médite en me centrant sur mes sens, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas quand je le fais, c'est vrai que après je me sens en forme quoi. Donc voilà, donc à toi de voir si ça te convient, et si tu mets un processus en place, essaye que ce processus-là, de le tenir, parce que déjà il va mettre un certain temps avant d'être ancré comme habitude en toi, donc essaye de l'ancrer sur plusieurs semaines. Dans pas longtemps je te ferai une vidéo aussi où je te dirai exactement ce que je fais, parce que là je suis en train de mettre vraiment mon processus en place, faire un truc vraiment carré que je vais essayer de tenir pendant plusieurs mois, pour vraiment avoir une espèce d'hygiène de vie de rêveuse lucide quelque part. Je te le répète, on est tous différents en tant que rêveur lucide, on est unique, donc forcément à un moment donné c'est à toi de faire tes petits tests. Moi je te donne plein de tips, des conseils à droite à gauche. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as des idées qui te viennent de vidéos, parce que je te l'ai déjà dit, mais moi je note tout. À chaque fois que vous me donnez des idées, je note tout sur un papier, et puis je viendrai à faire les vidéos quand je serai inspirée, le moment venu. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu as des trucs dont tu veux que je parle. Et donc voilà, moi je te donne pas mal de petits conseils. Toi après, à toi de faire ta sauce en fait. Tu prends le truc, voilà, tu te fais ton petit processus, vois ce qui fonctionne. Moi je vais te donner le mien dans pas longtemps, là je suis en train de mettre le truc bien en place. Et puis voilà quoi. Je crois que j'ai tout dit. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Ciao.